Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des loisirs créatifs. Je vous propose la technique des serviettes. Alors peut-être que vous la connaissez déjà. Si vous la connaissez déjà, je vous propose une étape supplémentaire. Découvrir comment on crée un relief. Et puis si vous ne connaissez pas la technique des serviettes, vous allez voir à quel point c'est simple. De quoi allez-vous avoir besoin? D'un support de votre choix, ici il est ovale. Vous allez ensuite avoir besoin d'une serviette en papier, plus exactement de deux, sauf si sur votre serviette vous avez le même motif deux fois. Pour le relief, nous allons avoir besoin du même motif deux fois. Ensuite, vous aurez besoin de peinture, de pinceau, bien entendu, et puis de vernicole. Alors le vernicole, comme son nom l'indique, commence par faire colle, puis vous allez voir, nous vernissons. Pour pouvoir créer le relief, enfin, vous allez avoir besoin d'une pâte qui sèche à l'air, qui sèche très rapidement à l'air. Voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est une pâte molle, mais qui au bout de très peu de temps devient solide. Alors nous allons l'utiliser dans un très court instant. Pour commencer, je vous propose deux petites astuces, deux possibilités plus exactement, pour pouvoir découper votre serviette. Vous avez la possibilité ciseaux, qui est la plus simple. Sauf que parfois, les motifs sont un petit peu plus compliqués. Donc, dans ces cas-là, il est difficile de découper exactement votre motif. Donc, ciseaux, vous découpez exactement le motif s'il vous le permet. Ensuite, une autre possibilité, c'est d'utiliser un pinceau fin et de l'eau. Mais avant cela, je vous encourage à dédoubler votre serviette. Si vous avez un petit peu de mal à dédoubler votre serviette, il suffit d'humidifier vos doigts et ensuite d'arriver à défaire les différentes superpositions de la serviette pour ne garder que celle qui a le motif. Alors, comment arriver à découper? Ce n'est pas tout à fait un découpage. Je mets ma serviette à plat et je vais simplement prendre de l'eau sur le bout de mon pinceau et venir tout autour de mon motif mouiller la serviette. Je fais le contour du motif que je souhaite découper. Alors, il faut bien humidifier son pinceau. Et là, en fait, vous allez découper une serviette, un motif relativement largement. J'ai simplement à passer ma main au milieu du motif et vous voyez, il se déchire tout seul en suivant les endroits où j'ai passé un petit peu d'eau. Alors, je vous conseille de faire cette technique quand vous avez un motif pour lequel vous n'allez pas utiliser, vous voyez, ici, on voudrait éviter d'avoir, si je le colle, on va juste avoir quelques petits motifs ici qu'on va voir, donc ça n'est pas génial. Par contre, de ce côté, vous voyez ici, vous allez avoir du blanc et une fois collé, vous verrez, ça ne se voit plus du tout. Par contre, ces motifs-là se verraient. Donc là, il vaudra mieux prendre votre paire de ciseaux et puis bien découper précisément le contour de votre motif. Alors, je me retrouve donc avec le support que j'ai choisi. Ce qui est important, c'est que si vous collez votre serviette sur un support qui est foncé, vous allez avoir la transparence du support qui va apparaître à travers la serviette. Donc ce qu'il vous faut absolument, c'est commencer par peindre votre support en blanc. Une fois que vous avez peint votre support en blanc, vous allez donc avoir découpé vos serviettes. N'oubliez pas d'enlever, de peler votre serviette. Vous allez découper vos différents motifs et puis vous allez venir les placer sur votre support. Alors, comment ai-je envie de placer mes motifs? Avant de coller, imaginez. Alors, j'ai peut-être envie de les mettre comme ceci, celui-ci comme cela, pourquoi pas une petite feuille dans ce sens-là. Puis j'avais des textes. Alors, vous voyez par exemple le texte, ce texte-là, je l'ai découpé en utilisant le pinceau tout autour du texte et ensuite j'ai déchiré le texte, ce qui fait que je vais pouvoir le placer ici. Et puis nous avons ensuite quelques petits mots que j'avais envie de garder, que je trouvais sympa, que je trouvais jolis. Alors, on va les mettre dans le bon sens, voilà. Voilà, et vous les mettez donc tout autour dans l'ordre que vous voulez. Jusque-là, cela vous donne une idée d'ensemble. Vous avez encore envie de changer des choses? Vous pouvez changer jusqu'à ce que vous ayez exactement ce que vous voulez avoir à la fin. Maintenant, nous allons coller. Alors, il vous faut pour cela un pinceau plat, du vernicole. Je vais enlever un petit peu mes motifs.
de façon, travailler motif par motif. Vous avez mémorisé. Alors ce que je fais parfois, c'est que je prends une photo de ma réalisation finale. Vous savez, une fois que j'ai placé tous mes éléments, je prends une photo, ce qui fait que j'ai l'ensemble et je sais exactement où je veux replacer mes éléments. Parce que parfois, à force de bouger, on ne sait plus exactement dans quel sens on voulait au final que ce soit. Donc là, vous faites une photo et à tout moment, vous pouvez regarder où vous aviez placé tel ou tel motif. Le vernis-colle, on commence par coller et ensuite par vernir. Alors, lorsque vous avez un support, un motif qui est important, vous n'allez pas tout coller d'un coup, vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc vous allez simplement soulever une partie du motif, humidifier votre pinceau avec de la colle et venir bien badigeonner votre support de colle. Vous voyez, il est blanc, donc les couleurs vont être très très bien restituées. Et ensuite, je vais appliquer ma serviette avec mon pinceau et je vais venir délicatement vernir. Cette fois-ci, on est à l'étape vernissage. Je vais toujours de l'intérieur vers l'extérieur, je remouille mon pinceau. N'appuyez pas trop, sinon vous risquez de déchirer. On procède ensuite par le petit bout qui n'a pas encore été collé. On humidifie, on met la colle sur le support et je reviens de l'intérieur vers l'extérieur, aplatir ma serviette très délicatement. Alors, s'il vous arrivez de déchirer votre serviette parce que vous avez appuyé un petit peu trop fort, il y a deux solutions. Soit vous avez le même motif, vous enlevez tout, puisque ça n'est pas encore sec, vous pouvez l'enlever, vous enlevez tout et puis vous recommencez. Si par contre vous êtes en plein milieu d'un travail et que vous déchirez, ce que vous faites, c'est que vous reprenez exactement le même motif, c'est-à-dire la petite partie manquante sur la serviette et vous la collez au-dessus de l'élément que vous avez déchiré et vous verrez, ça sera très très discret, ça ne se verra quasiment pas. Je laisse sécher, alors ce que j'aime bien, je laisse sécher et puis je repasse un coup de vernis de façon à bien protéger mon travail. Alors ici, nous avons un élément qui est un petit peu plus petit, donc je vais procéder en une seule fois. J'étale, je place ma serviette, j'appuie et très délicatement, vous voyez, hop, je vais revenir de ce côté-là de façon à tout coller. Je repasse mon pinceau au-dessus, donc n'oubliez jamais, passez d'abord, mettez la colle dessous et ensuite au-dessus. Parfois on oublie de la mettre dessous, donc n'oubliez pas de la mettre dessous, sinon elle ne collera pas bien. J'enlève les épaisseurs de colle qui pourraient être autour et je vais laisser sécher. Regardez, je termine juste par ce petit élément. Une autre manière de pouvoir bien placer un élément quand il est petit, c'est de le prendre comme ça sur le bout du pinceau. J'ai mis ma colle sur le support, je la mets maintenant, j'applique mon motif et voilà, c'est déjà fait. Revenons au petit élément que j'avais découpé tout à l'heure. Vous savez, avec le système de l'eau et du pinceau, je vais vous montrer comment il disparaît dans le décor. J'applique bien ma colle, je le prends avec mon pinceau et je vais venir le disposer où j'ai envie. De l'intérieur vers l'extérieur, j'applique à nouveau la colle, toujours intérieur et l'extérieur. Vous voyez comment les petits motifs de la serviette, les petits dessins, les petits reliefs qu'il y a sur la serviette disparaissent et s'aplatissent complètement. Voilà, et vous pouvez ensuite procéder tout autour avec les différents petits éléments, petits motifs, etc. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment créer le relief. Pour pouvoir créer le relief, nous allons reprendre la pâte dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une pâte en fait très très légère et par contre qui sèche très vite à l'air. Donc, une fois que vous l'avez utilisée, fermez-la bien. Et ce que je fais, c'est que je la mets encore dans un sachet en plastique, par exemple un sachet de congélation, de façon à bien la protéger de l'air. Sinon, bien sûr, elle va sécher. Si vous la protégez bien, vous allez la garder un bon moment. Alors, je vais la travailler un petit peu dans les mains de façon à ce qu'elle soit facilement, qu'elle se ramollisse et qu'elle soit facilement malléable. Et je vais venir la mettre sur un motif que j'avais déjà placé. Ce qu'il vous faut là, c'est laisser sécher votre motif. Vous mettez un premier motif sur votre support, vous le laissez sécher. Et puis, avant de coller, ce que je fais, parce qu'on a tendance souvent avec cette pâte à en mettre une trop grosse épaisseur, ce qui fait qu'au final, ça ne donne pas un très très beau résultat. Donc, je vais venir tester si j'ai suffisamment ou si j'ai trop de pâte et je vais venir la mettre ici sur mon citron. Alors, je l'applique.
Pour ça, vous avez besoin d'un deuxième motif identique de façon à venir le placer, vous allez voir dans un instant, au-dessus. Alors, je voudrais juste refaire très légèrement ici la pointe. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas coller. Il vaut mieux bien faire son motif de façon à pouvoir vérifier qu'on ait juste la bonne quantité de pâte. Regardez ce que je suis en train de faire. Je ne mets pas ma pâte jusqu'au bord. Je laisse 1 millimètre du bord. Alors ici, elle déborde un tout petit peu, donc je vais la faire rentrer vers l'intérieur. Voilà. Alors là, ça me convient. Ça me convient, donc je vais pouvoir la coller. Je la soulève délicatement. Je vais venir, donc je la tiens dans ma main, je vais venir mettre de la colle sur le citron, sur le premier motif, et je vais venir le coller au-dessus. Voilà. Ensuite, deuxième étape. Alors, j'ai préparé ici un deuxième motif. Ce deuxième motif, je l'ai découpé. Regardez. Alors, je vais peut-être me mettre au-dessus d'une couleur un peu plus foncée. Je l'ai découpé, par contre, un petit peu plus large que le vrai motif. C'est-à-dire, j'ai rajouté, autant nous avons enlevé 1 millimètre avec la pâte, autant avec la serviette, nous allons rajouter 1 millimètre, un demi-millimètre tout autour du motif, de façon à ce qu'il puisse bien couvrir. Alors, je mets un petit peu de colle sur mon motif, sur ma pâte plus exactement. Si vous la placez maintenant, regardez, vos doigts gênent. Vous allez avoir du mal. Donc, je vous conseille là encore de le placer dans votre main, de le faire tenir avec votre pinceau et ensuite de venir délicatement poser votre motif, votre deuxième motif, sur votre dessin et de venir le recouvrir. Et vous repassez tout doucement du vernis-colle sur le contour. Alors, il arrive parfois qu'à ce moment-là, vous vous rendiez compte que il y a un petit peu de pâte qui déborde. Votre pâte n'est pas encore sèche. Alors, avec un couteau, vous allez délicatement la faire rentrer à l'intérieur de votre sandwich de serviette, en fait. Vous veillez à bien lisser votre citron, votre motif. Vous voyez, pour le moment, il gondole légèrement. Ça n'est pas grave. La pâte n'est pas encore sèche à l'intérieur. Je vous montre juste le premier support que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois que votre serviette est sèche au-dessus, la pâte à l'intérieur n'est pas encore sèche parce qu'elle met plus de temps. Elle est protégée en fait grâce au vernis-colle, elle est protégée de l'air. Donc elle risque de mettre 24 heures, parfois 48 heures à sécher, ce qui vous permet, vous, une fois que la serviette est sèche, de venir lisser votre pâte à l'intérieur, ce qui vous donne un aspect beaucoup plus régulier que le gondolé que vous avez juste après l'avoir fait. Donc, vous allez venir simplement avec votre doigt comme ça lisser, ce qui vous donne un bel arrondi. Ce que j'ai fait, c'est de faire des feuilles. Vous pouvez imaginer d'autres motifs sur votre support. Alors à vous, n'en rajoutez pas trop, parce que quand on fait du relief, on a tendance après à en mettre un peu partout. Allez-y par nombre impair. Si par exemple, vous avez 2 citrons, ayez une feuille, ou ayez un citron, 3 feuilles, 2 feuilles, de façon à avoir toujours un nombre impair. Et pour terminer, 2 petites choses à faire. Je reprends mon motif, mon support de tout à l'heure. Nous avons un crème, le fond de notre serviette est crème, donc nous allons au pinceau venir peindre le fond du support en crème de façon à retrouver un petit peu le motif de la serviette. Un petit peu partout, donc vous allez faire ceci sur l'ensemble du support, ce qui fait qu'il n'est plus blanc, vous revenez bien à la même couleur que le fond de votre serviette qui dès le départ était crème. Et puis pour tout terminer, alors, s'il y a besoin, juste une petite parenthèse, vous rajoutez un petit peu de blanc selon le crème plus ou moins foncé, selon le support que vous avez. Si vous avez une serviette d'une autre couleur, vous pouvez aussi imaginer d'autres couleurs. Et puis pour terminer le contour de votre support, vous allez prendre un petit peu de peinture et vous allez venir peindre ici le contour. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Vous allez venir peindre tout le contour de votre support. Comment choisir la couleur pour le contour du support?
on a parfois du mal, hein. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les couleurs que vous avez sur votre serviette. Voilà, vous voyez, vous faites le tour. Donc là, je vous laisse faire, c'est simple. Vous ne savez pas quelle couleur choisir. Vous allez regarder les couleurs qu'il y a sur votre serviette. Si je reprends mes couleurs de départ, j'ai du vert, j'aurais pu faire un contour vert. J'ai un jaune très foncé, j'aurais pu faire un contour jaune. Moi, j'ai choisi de faire un contour marron pour rappeler un petit peu ici le contour du citron. Voilà, vous voyez, vous allez découvrir bien sûr un ensemble d'autres techniques, d'autres réalisations à partir de cette technique, de la technique des serviettes, dans les fiches techniques que vous trouverez sur le site. Si vous avez des idées, si vous avez créé quelque chose, alors n'hésitez pas à le partager. Nous aurons beaucoup de plaisir à venir découvrir une photo, une fiche technique que vous nous aurez envoyée. À très très bientôt. Au revoir.